Le PL de Haute-Corrèze est composé de deux sites. C'est le site de Mémac avec l'école forestière. Et là, effectivement, depuis 1954, nous n'avons que des formations qui tournent autour de la forêt. Et le site de Neuvic, par contre, créé en 1921, aura connu des évolutions au cours de son histoire en termes de formation. Il a commencé comme un lycée agricole avec des formations essentiellement agricoles. Il va connaître une phase même avec de la forêt. Et en 1974, va être créé le premier BTS gestion et protection de la nature. En 1974, il faut comprendre que c'était quand même très précurseur pour l'époque. Et d'ailleurs, c'est à partir d'ici que va s'aimer dans toute la France le BTS GPN que l'on retrouve aux 6 coins de l'Hexagone, et pas aux 4, mais aux 6 coins de l'Hexagone. Et ensuite, effectivement, comme là où nous nous trouvons sur le golfe de Neuvic, c'était l'ancienne exploitation du lycée agricole Henri Cueil. Exploitation ovine. Eh bien, tout simplement, les premiers tondeurs n'étaient pas des jardiniers de golf, mais étaient des brebis. Et c'est comme dans le système écossais d'origine du golf, où on a pensé pouvoir lancer, dans ce cadre, dans cet écrin de verdure, les formations golf qui commenceront, on le verra plus tard, avec une évolution, bien entendu, allant de jardinier à greenkeeper, puis ensuite sur mécanicien de golf. Donc en termes de formation, donc, on a donc sur Neuvic, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3 formations. La première, donc le CS jardinier de golf et sol sportif engazonné, qui est organisé autour de 560 heures au centre de formation, ce qui équivaut à 16 semaines sur l'année. Cette formation, j'aurais tendance à dire qu'elle est relativement aboutie aujourd'hui parce qu'elle a été construite avec les professionnels, donc en collaboration directe avec les professionnels, quitte à amender souvent les évaluations de manière à les rendre le plus crédibles possible. Derrière ça, on a donc la formation CS, donc le nouveau CS sol sportif engazonné qui sera lancé l'année prochaine. Cette formation, elle est de niveau 4, contrairement à la première qui était de niveau 3. J'aurais tendance à penser qu'elle a été bâtie par plutôt par le milieu professionnel lié au sol sportif type terrain de football, terrain de grand jeu, en fin de compte, football, rugby, beaucoup plus que golf. Ça, c'est qu'un avis quand je regarde le référentiel et que je me rends... voilà. Nous, on va la proposer à 490 heures. Et puis sur 10 à 11 mois en stage. Donc 490 heures, ça équivaut donc à 13 semaines. Ce qui fait que, grosso modo, on se retrouve avec des formations où un tiers du temps est en centre et les 2 tiers du temps sont à l'entreprise. Donc on voit aussi l'importance du tutorat à travers ces formations. C'est clair, c'est la raison pour laquelle on bâtit ça en collaboration. Et ensuite, la dernière formation, donc c'est le BP mécanique, donc BP exactement conduite et maintenance d'engins, qui a été mise en place à la demande de la profession en 2019, qui a connu des déboires au démarrage, en particulier avec la crise du Covid, c'était très compliqué, mais maintenant qui commence à tourner, on a déjà pour l'année prochaine déjà 6 candidats, donc du coup c'est quelque chose qui, à mon avis, a de l'avenir et va avoir de l'avenir. Donc elle, c'est sur 800 heures, avec 14 mois sur l'ensemble de la formation. Donc au niveau du recrutement, on a aussi 2 possibilités, puisqu'on travaille aussi bien sur des contrats pro que des contrats d'apprentissage. Donc du coup, ça laisse un éventail de possibilités aux entreprises en fonction des choix. Et je pense particulièrement à la fonction publique territoriale qui, aujourd'hui, peut être aussi un sérieux prétendant à l'accueil de stagiaires, en particulier sur les différents stades dont ils ont la responsabilité, quoi.
Ce qui est important, c'est de bien comprendre que l'ensemble du domaine des évaluations, elle est bâtie avec les professionnels. Et quand je parlais d'abouti tout à l'heure, c'était ça. C'est-à-dire que du coup, par exemple, sur le CS jardinier de golf, elle est bâtie sur 5 épreuves. Ces 5 épreuves, on a une première épreuve liée à la conception, à la construction d'un équipement à travers les réseaux de drainage ou d'irrigation. On a une deuxième évaluation qui est une évaluation liée aux opérations spécifiques, c'est-à-dire aux opérations mécaniques spécifiques qui sont réalisées sur golf. Et l'intérêt, c'est que cette évaluation, elle est donnée, on l'a fait préparer et on la donne sur le lieu de stage. C'est-à-dire que le tuteur devient acteur de l'évaluation. Je ne trouvais pas forcément logique que le tuteur soit à l'écart, alors que le tuteur est la pièce centrale pour nous de l'évaluation et de la formation. Donc du coup, ça permet au tuteur de s'imprégner de tout ça. Ensuite, on a une troisième évaluation qui concerne les sols hors sportifs. Et là, dans les sols hors sportifs, on peut commencer à s'étendre sur la gestion des milieux naturels, sur la gestion des plans d'eau, sur tout un tas de paramètres qui sont liés aussi aux structures golfiques et dont le stagiaire aura besoin dans sa vie professionnelle. On a une autre évaluation qui est sur la mise en place d'un semis ou d'un plaquage qui se fait chez nous. Et puis enfin, on termine en faisant venir des professionnels qui évaluent sur le terrain de Neuvik, donc sur ce golf, les candidats sur la tonte et la maintenance du matériel.